célébrons donc, comme vous le savez, cette nuit très sainte de Noël, qui est certainement la fête la plus connue des chrétiens et des non-chrétiens, ceux qui sont peut-être moins habitués d'aller à la messe. Il y en a certainement parmi vous ce soir. C'est peut-être certainement la fête la plus aimée aussi des gens. Hein, la première fête qui peut venir peut-être à l'esprit quand on pense à la religion chrétienne, c'est Noël. Pâques aussi, c'est très important, évidemment, mais Noël, il y a quelque chose de tendre et d'affectueux dans Noël. Et c'est l'un des grands cadeaux que le Christ nous fait durant cette nuit. C'est que nous fêtons ce qu'on appelle l'incarnation. Vous voyez, si on voulait résumer Noël en une ou deux phrases, qu'est-ce que je dirais? Micro-trottoir, France Info vous demande dans la rue, bonjour, vous sortez de l'église, là, bon, vous êtes venu fêter quoi? Intéressant. Bon, alors il y aura certainement plein de versions, la fête de la vie, de l'amour, ça c'est le truc intéressant, hein, vrai, hein, un peu vague, mais on s'approche. Ah, il y a quelque chose, il y a quelqu'un d'important qui est né. Là on brûle. Bon. Mais c'est qui ce quelqu'un d'important? Nous ne fêtons pas un bébé parmi d'autres. On va pas fêter, on n'est pas là pour fêter les fêtes de fin d'année, hein, je regrette. Bonne fête de fin d'année. Comme chrétien, ça laisse un petit peu sur sa faim, quoi. Hein. Bon. Qu'est-ce qu'on vient fêter aujourd'hui? On vient fêter Dieu qui s'est fait tout proche, tout petit, pour se rendre accessible à nous. Tout petit. Je ne sais pas combien de kilos faisait Jésus quand il est né, mais enfin bon, je ne suis pas un grand spécialiste, mais on va dire entre 3 et 4 kilos, hein, ça va? Bon. Donc 3 ou 4 kilos de divinité dans un bon bébé d'humanité. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Nous fêtons Dieu qui, en personne, s'est fait petit enfant. Jésus n'est pas un représentant de Dieu. Jésus n'est pas un prophète comme n'importe quel autre prophète. Il est plus qu'un prophète. Pour nous, chrétiens, Jésus, c'est Dieu en personne. C'est lui, le créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout fait à partir de rien, celui qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin, qui n'a pas été créé. Celui qui est Dieu, quoi, qui sait tout, qui fait toutes choses bonnes, qui m'a créé moi, qui m'a créé vous, qui nous a créé chacun d'entre nous. C'est lui qui est venu jusqu'à nous à Noël, dans la crèche, à Bethléem, il y a 2000 ans. Bethléem, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, en ce moment c'est difficile évidemment, mais on peut localiser sur la carte, on peut visiter la basilique à peu près là où Jésus est né. C'est du concret. Israël, c'est du concret. Bethléem, c'est du concret. Il y a 2000 ans, pendant l'empereur, lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie, c'est du concret, c'est daté. On le sait quand est-ce qu'il est venu. Ce Dieu qui pouvait paraître lointain, parce que nous sommes loin de Dieu, nous sommes nés loin de Dieu, et bien c'est fait tout proche de nous, tout proche. Ce qui fait qu'à partir de Noël, à partir de cette nuit, on n'a plus de raison, de vraies raisons d'avoir peur de Dieu. Parce que Dieu s'est fait enfant, s'est fait humain. Ça veut dire que ce que les gens ont vu il y a 2000 ans, là, tous ceux qui témoignent de Jésus dans les évangiles, dans le Nouveau Testament, celui qu'ils ont vu de leurs yeux, touché de leurs mains, ils l'ont entendu, il y avait des cheveux, des yeux, une barbe, une certaine taille, une certaine éloquence, je ne sais pas moi. Eh bien, c'est Dieu en personne. Celui que les Juifs et les Romains ont maltraité, ils ont craché sur lui, certains se sont moqués de lui, il était crucifié, et puis il est ressuscité. Ce monsieur-là, pour nous, c'est Dieu en personne. Et alors, à Noël, celui que la Vierge Marie a enfanté, celui qu'elle a regardé, celui qu'elle a touché, celui qu'elle a embrassé, c'est Dieu en personne. Ce n'est pas un représentant de Dieu, c'est lui. C'est-à-dire que Dieu, sans perdre de sa grandeur,
s'est fait tout petit. Alors pourquoi? C'est pas pour le côté mignon du truc, quoi. Hein. Même si un bébé, c'est sympa. Enfin, quand on dit sympa, je veux dire, un bébé, même le cœur d'un gros truand mal léché, tout ce que vous voulez, quand même, en général, devant un tout petit bébé, le cœur fond un petit peu quand même. Alors les plus endurcis vont mettre plus de temps, mais quand même, enfin, bon. Alors c'est pour ça que Dieu s'est fait petit. C'est pour que nous ayons plus peur de lui. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez 36 000 idées sur Dieu. Peut-être qu'on vous parle de Dieu qu'une fois par an, parce que vous venez qu'une fois par an à la messe. Alors du coup, j'ai qu'une seule fenêtre de tir, faut pas que je me loupe. Vous voyez, bon. Peut-être que vous venez 2 fois par an à la messe, parce qu'il y a Pâques aussi, bon, des chocolats, tout ça. Peut-être que vous venez un peu plus, peut-être que vous venez jamais, peut-être que c'est la première fois de votre vie vous allez à une messe, c'est possible, hein. Vous êtes venu pour faire plaisir à votre belle-mère qui vous supplie de venir à la messe, ou je sais pas, ou bref, peu importe. Peut-être que vous avez des habitudes de la messe, il y en a certains qui sont venus à la messe ce matin, parce que c'était le 4e dimanche de l'Avent. Peu importe, on est tous ici à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on est tous invités par Dieu à nous approcher de lui dans la crèche. Tous. Les méchants comme les bons, dit l'Évangile. Vous savez, il y a une parabole, Jésus raconte une histoire dans l'Évangile et il dit, voilà, il compare la venue du Christ sur la terre à quelqu'un qui organise un grand repas, un grand banquet. Ça tombe bien parce que je pense que certains d'entre nous, on va manger, peut-être vous avez déjà mangé pour les plus affamés, mais peut-être en tout cas après la messe, bon, un grand repas. Et alors Jésus dit, ce Dieu qui organise un grand repas invite tout le monde. Et l'Évangile dit tout le monde. Il dit invitez large. Les méchants comme les bons, je veux que tout le monde rentre dans la salle des noces. Tout le monde est invité. Et vous voyez, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui, cette bonne nouvelle qui a été annoncée par les anges aux bergers. Cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a de quoi se réjouir. Pourquoi ? Parce qu'un salut nous est donné. Ce que nous fêtons cette nuit de Noël, ce n'est pas simplement Dieu qui se fait petit bébé, mais c'est ce pourquoi il a fait ça. Pourquoi il est venu ? Pourquoi il est venu se faire si proche de nous ? C'est pour nous sauver. C'est ce que nous appelons le sauveur. Nous célébrons la venue d'un sauveur. Pas d'un sauveteur, d'un sauveur. Et un sauveur de quoi, du coup ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ça ? De quoi Jésus est-il venu nous sauver ? Si vous êtes tous venus ici, que vous sachiez ou non, c'est pour célébrer un sauveur. Vous êtes venus, nous sommes venus célébrer le fait que Jésus est venu nous sauver. Il n'est pas venu nous parler simplement, il n'est pas venu nous montrer un bon exemple de bonne conduite. C'est pas ça, Jésus n'est pas un philosophe, même s'il y a beaucoup de belles choses dans l'Évangile, beaucoup de sagesse, mais il n'est pas venu donner l'exemple. Il est venu nous sauver. Nous sauver de quoi ? De la mort et du péché. De la mort et du péché. Il y a quelques années, j'ai vécu en Italie, à Rome, et une fois, il y avait un journal d'un grand quotidien italien qui avait mis, parce que la presse parfois dit des choses intelligentes, parfois des choses moins intelligentes. Et alors ils avaient mis « Le pape a supprimé le péché ». Le pape, il voulait dire, a supprimé la notion de péché. Alors ni l'un ni l'autre n'est vrai, hein, le pape n'a pas supprimé la notion de péché. Et puis surtout, celui qui a supprimé le péché, c'est lui qui est venu pardonner le péché, enlever le péché, c'est pas le pape, avec tout le respect que je dois pour le pape, c'est Jésus. Jésus est venu supprimer le péché, nous prendre nos péchés, nous délivrer en fait, pour nous conduire à la vie éternelle. Nous fêtons cette nuit une délivrance, nous fêtons une libération, nous fêtons un sauveur qui est venu nous délivrer de la mort éternelle. Vous vous souvenez, il y a très 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 longtemps, c'est raconté dans le livre de la Genèse, Adam et Ève qui ont fait ce péché des origines, ce péché de désobéissance contre Dieu. Ils ont rejeté Dieu en disant en gros, nous on veut vivre sans toi, on sera heureux sans toi et on vivra sans toi. Bon ben ça n'a pas bien fonctionné. Bon, et donc du coup ils se sont retrouvés dans la mort, exclus du jardin d'Éden. C'est pour ça que du coup, ces portes du paradis qui ont été fermées ont été rouvertes par Dieu qui est venu jusqu'à nous. Il est entré dans le monde, c'est ce que nous fêtons de façon particulière cette nuit de Noël. Et puis à Pâques, on fêtera ça dans
pas très longtemps, pas que ce sera le 31 mars cette année, dans 3 mois, un peu plus de 3 mois, nous fêterons le Christ qui, en mourant sur la croix et en ressuscitant, a rouvert les portes du ciel. Et Adam et Ève étaient dans un jardin, et bien le Christ mort, enterré, a été aussi dans un jardin, le jardin du mont des Oliviers. Et donc, par sa mort et sa résurrection, et c'est pour ça que nous réjouissons à Noël aussi. Il n'est pas venu comme ça pour passer du bon temps parmi nous. Il est venu pour grandir avec nous, nous enseigner et surtout souffrir, mourir avec nous pour ressusciter avec nous. Parce qu'un jour, nous, chrétiens, nous avons la folie très très sage de croire fermement que nous ressusciterons. Ce que Jésus a vécu, ce n'est pas pour lui, parce qu'il est Dieu, donc il n'a pas de problème, lui. Les problèmes sont plutôt de notre côté. Il est venu pour s'approcher de nous, pour nous étreindre. L'Évangile dit aujourd'hui, dans cette nuit de Noël, que la lumière est venue envelopper les bergers. C'est magnifique, ça, cette expression. La lumière est venue envelopper les bergers. Eh bien, le Christ est venu nous envelopper. Il a été lui-même emmailloté, mis dans une mangeoire, en signe. Une mangeoire, c'est le lieu où les bêtes mangeaient. C'est une préfiguration de ce qu'on appelle l'Eucharistie. Jésus va se faire nourriture, c'est ce que nous allons célébrer. Il est né dans une mangeoire, déposé dans une mangeoire, emmailloté par sa maman, pour que lui aussi nous emmaillote, nous prenne, nous enveloppe de sa lumière et nous conduise jusqu'à lui. La grande joie de Noël, c'est quoi? C'est que Dieu est venu jusqu'à nous pour que nous soyons emmenés jusqu'à lui. Les premiers grands théologiens de l'Église, ce qu'on appelle les pères de l'Église, disent que Dieu s'est fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, c'est-à-dire ressemble à Dieu, soit divinisé, soit emporté dans la famille de Dieu, soit associé à la famille de Dieu, soit même introduit dans la famille de Dieu, devienne frère de Dieu, si vous voulez. Et ça, c'est ce que nous fêtons, ce que nous célébrons dans le sacrement du baptême. Le baptême fait de nous des enfants de Dieu, c'est-à-dire je deviens membre de la famille de Dieu. Je peux appeler Dieu notre Père, mon Père et notre Père. Tout ça, ça a été rendu possible par Noël. Ça a été rendu possible par le fait de la nativité. Noël n'est pas une magie. On parle parfois de la magie de Noël. On voit ce que ça veut dire, mais ce n'est pas une magie, Noël. Noël, c'est Dieu qui se fait proche, tendre, accessible. Dieu a ouvert une porte à Noël. Et nous sommes invités à passer à travers cette porte. Et cette porte, seuls les humbles peuvent la passer. Les orgueilleux se prennent le montant de la porte dans le nez et dans le front. C'est tellement vrai qu'à Bethléem, la basilique de la Nativité à Bethléem, pour entrer dans la basilique, il faut se baisser parce que la porte, c'était pour empêcher les animaux de rentrer. La porte est très très basse. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Bethléem, mais il faut carrément se baisser pour entrer. Sinon, si vous foncez tête baissée, c'est mieux. Finalement, vous passerez peut-être, mais il vaut mieux assurer son coup parce que vous risquez de vous prendre le gros linteau de pierre dans la tronche, quoi. Parce que la porte est basse. Et il y a une signification très profonde, en fait, dans cette réalité très matérielle de la porte d'entrée de la basilique de Bethléem. C'est qu'il faut s'abaisser, comme Jean-Baptiste. Et Saint Jean-Baptiste, le prophète, il faut que je diminue, que je baisse, que je m'abaisse pour que lui grandisse, que Jésus grandisse. Et bien pour entrer dans le mystère de Noël, il faut un peu s'abaisser. Et s'abaisser, ça veut dire quoi s'abaisser? Ça veut dire notamment reconnaître que j'ai besoin d'un sauveur. Celui qui croit qu'il n'a pas besoin d'être sauvé va laisser passer le sauveur passer devant lui, quoi. Vous allez louper le train. Le train du salut va passer sous votre nez parce que non, mais moi, j'ai pas besoin de ça, moi. Si je pense que j'ai pas besoin d'un sauveur, on va se réunir ce soir, c'est bien, on est très heureux d'être ensemble, puis on va se faire un bon gueuleton, et puis voilà. On va s'offrir des cadeaux, on sait pas trop pourquoi, on s'offre des cadeaux, bon. Et puis, qu'est-ce qu'on va fêter, en fait? Je vous invite ce soir, pendant le repas de Noël, entre les huîtres et autres escargots, et autres tranches de saumon, racontez, c'est peut-être un truc que vous n'avez jamais fait de votre vie, ça peut-être vous paraître très bizarre. Peut-être certains vont dire, non, mais jamais de la vie je vais faire ça. Racontez-vous, pour vous, Noël c'est quoi? Faites-vous un petit échange entre vous, là. Pour moi, Jésus c'est qui? Qui est Jésus pour moi? Peut-être que c'est un illustre inconnu dont je me fiche pas mal.
Peut-être c'est quelqu'un qui m'intrigue. Dites-vous, peut-être, parlez-vous d'un passage de l'Évangile ou de la Bible qui vous parle. On a tous quand même, qu'on soit croyant ou non, ou pratiquant ou pas, peut-être des passages de la Bible qu'on connaît et qu'on pourrait peut-être s'échanger les uns les autres. Il y a quelque chose de beau, en fait, dans cette bonne nouvelle. Qu'est-ce qui est heureux et joyeux dans cette fête de Noël que nous fêtons cette nuit? Quelle est la joie de Noël? Quelle est votre joie de Noël? Pourquoi il y a de bonnes raisons en 2023 de se réjouir de Noël? Alors moi, je crois qu'il y a beaucoup de raisons. Parce que Jésus est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Il me voit. Il me parle. Et ce que nous fêtons à Noël est très actuel. Parce que ce Dieu qui s'est fait tout petit, accessible, n'a pas disparu. Il est toujours là. Je vous invite, avant de quitter l'église à la fin de la messe, pas tout de suite, hein, attendez un petit peu, mais à la fin de la messe, allez saluer quand même l'hôte de ce lieu, Jésus, hein, qui est représenté donc dans la crèche. Inclinez-vous devant l'enfant de Bethléem. Présentez-lui vos joies et vos peines. Peut-être même ceux qui ne sont pas chrétiens, faites le pari de Pascal et peut-être lancez une prière, une bouteille à la mer, en disant, écoute, si tout ce dont le curé vient de parler, c'est pas complètement du flan, si l'évangile peut-être est vrai, Dieu vient me visiter cette nuit. J'ai des gros soucis, j'ai des grosses souffrances. Pour moi, c'est dur, j'ai du mal à croire à tout ça. Je suis venu ce soir par politesse. Je viens te rendre la politesse quand même aussi et je vais te présenter toute ma vie. Tel souci ou telle joie, j'ai une grande joie, merci, je vais te remercier pour ça. Faites un peu comme les mages qui sont venus, on fêtera ça à l'Épiphanie dans quelques jours, qui sont venus apporter l'encens, l'or et la myrrhe, c'est-à-dire qu'ils sont venus apporter ce qu'il y a de plus précieux pour eux. Apportez, déposez devant l'enfant de Bethléem ce qu'il y a de plus précieux pour vous, de plus important, ce qui vous donne le plus de joie ou ce qui peut-être vous donne le plus de peine. Votre santé, votre travail, votre femme, votre mari, vos enfants, un membre, un ami qui est malade, je ne sais pas. On a tous beaucoup de raisons de souffrir et de pleurer. Le Seigneur est venu pour consoler ceux qui pleurent et ceux qui souffrent à Noël. Il y a une grande joie à Noël. La joie de Noël, ce n'est pas de gommer tout ce qui est triste dans notre vie, c'est de déposer cette tristesse dans les mains de Jésus. Je vous invite carrément, spirituellement, à prendre Jésus dans vos bras. Prenez-le spirituellement pendant la messe, là. La messe va continuer. À certains moments, fermez les yeux et imaginez-vous avec Joseph et Marie à la crèche. Et puis demandez, allez voir, vous allez tirer un peu le voile de Marie ou le manteau de Joseph, et puis vous lui dites, est-ce que je peux le prendre? Est-ce que vous pouvez me le prêter pendant 30 secondes? Je voudrais le porter dans mes bras. Et je suis sûr qu'ils ne vous diront pas non. Et que Jésus vous visitera dans cette nuit de Noël. Et il va vous apporter la consolation. Amen.